بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et nous avons commencé par une introduction sur l'importance de la religion dans la vie de l'être humain. Et nous avons démontré que la religion est un besoin pour l'être humain. C'est un besoin essentiel, indispensable, fondamental pour l'être humain. Ce n'est pas simplement un besoin secondaire. Non, c'est un besoin fondamental, essentiel. Et l'être humain, donc, a besoin de religion. Et c'est la religion, c'est l'attachement à la religion qui procure à l'être humain un bien-être. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion ici pour répondre à beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'anti-religieux qui accusent les religions de beaucoup de choses, et notamment des maux de ce monde. Et notamment, on entend souvent dire que les guerres, s'il y a des guerres dans ce monde, c'est les religions, c'est à cause des religions. S'il y a le désordre dans le monde, c'est à cause des religions. En réalité, c'est tout le contraire. C'est justement le manque de religion. C'est justement l'éloignement des vraies valeurs de la religion. Et s'il y a toutes ces guerres-là, c'est parce que l'être humain a exercé ses facultés indépendamment de ce que la religion a décrété. Et donc, il s'est laissé, il a assouvi ses passions, il a suivi ses passions, il a transgressé les lois. Donc finalement, ce n'est pas à cause de la religion qu'il y a des guerres, mais c'est au contraire parce que l'être humain s'est éloigné de la religion. Et d'ailleurs, même si on revient à l'histoire, toutes les guerres qu'on dit, c'est la religion, en réalité, ce n'était pas réellement des motivations religieuses, mais c'était plutôt des motivations économiques, politiques, etc. Maintenant, la question c'est, est-ce que quelque chose peut remplacer la religion? Est-ce que quelque chose peut se substituer à la religion? Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que nous sommes dans un monde où la religion prend de moins en moins de place. On veut même exclure la religion de la vie sociale d'une manière générale. Donc on essaie de trouver toujours des choses qui remplacent. Et notamment la science. Est-ce que la science peut se substituer à la religion? Est-ce que la philosophie peut remplacer la religion? Nous allons voir qu'en réalité, non. Rien ne peut se substituer à la religion. Nous allons commencer par justement la science. On va voir comment la science ne peut pas se substituer à la religion. La science, bien sûr, ici, lorsque nous parlons de la science, on parle de la science selon la définition occidentale, c'est-à-dire c'est cette science qui se limite à la matière et à ses propriétés, aux propriétés de la matière. Parce que la science, dans la définition de l'islam, c'est beaucoup plus vaste. Mais on parle ici de la science la science mondaine, donc qui s'intéresse à la matière et aux propriétés de la matière. Alors, cette science, selon cette définition-là, ne saurait se substituer à la religion. Pourquoi? Parce que l'objectif de la science, c'est de faciliter à l'homme la vie. Mais l'objectif de la science, ce n'est pas d'expliquer les secrets de la vie à l'être humain. La science, elle explique, ou bien elle facilite la vie à l'être humain. Mais ce n'est pas de ses fonctions d'expliquer les secrets de la vie. La science aide l'homme à trouver les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, mais ne l'aide pas à répondre aux questions existentielles comme nous avons vu. D'où je viens? Pourquoi je suis là? Où je vais? La science ne répond pas à cela. La science répond, elle apporte, elle trouve des solutions à ces problèmes de la vie, le problème de l'être humain, de la vie, mais elle ne l'aide pas à répondre aux questions existentielles.
Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous voyons dans les pays les plus développés scientifiquement, hein, on voit les gens souffrir d'un vide spirituel. On voit d'ailleurs que le plus haut taux de suicide dans le monde, c'est dans ces pays-là, les pays dont dits développés scientifiquement, mais parce que la science a fait progresser l'homme animal, mais elle n'a pas fait progresser l'homme homme. Donc, c'est pour cela que ça a créé de l'instabilité psychologique, de l'anxiété, un sentiment profond d'insignifiance. C'est-à-dire que l'être humain, en fait, dans cette société purement matérialiste, purement scientifique, etc., finalement, il se pose la question sur sa valeur. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de jeunes, dans le monde occidental, se tournent vers vers de nouveaux courants de pensée ou des courants comportementaux qui expriment la révolte de ces jeunes et leur refus de ces modes de vie proposés par le matérialisme excessif et la civilisation occidentale, même s'ils ne parviennent pas à trouver la voie saine. Et donc c'est pour ça qu'on trouve cette déviance et cette marginalité de beaucoup de jeunes, qu'on appelle, on les qualifiait d'anarchistes, de marginaux, d'antisociaux, etc. Mais en réalité, tout cela, c'est une forme de révolte contre cette civilisation matérielle dans laquelle ils ont grandi, parce que cette civilisation-là, fondée sur le matérialisme, fondée sur la science, entre guillemets, purement la science, ne répond pas à leurs questions. Donc ils essayent de trouver les réponses ailleurs. Mais dans tous les cas, ils se révoltent et ils expriment le refus de ce mode de vie. Alors, la religion, la science, est capable de donner à l'homme des moyens, des techniques, des outils, mais la science est incapable de lui donner des objectifs et des finalités. La science est incapable de donner la finalité de cette vie, c'est quoi? D'ailleurs, la science, ou d'ailleurs cela, ne relève pas des propriétés de la science. Seule la religion permet à l'homme de donner un sens à sa vie, un objectif suprême à cette existence. Seule la religion, seule la religion permet de connaître quelle est notre mission sur Terre, quelle est la valeur de cette vie. Et en réalité, autant la science a renforcé chez l'homme son côté matériel au maximum, son côté même bestial au maximum, autant elle l'a affaibli, ou autant elle a affaibli son côté spirituel à son niveau le plus bas. La science a donné à l'homme, grâce à ses progrès scientifiques, des ailes d'oiseaux qui lui ont permis de voler dans les airs et dans l'espace. La science lui a donné des nageoires de poissons qui lui ont permis de plonger dans les profondeurs des océans et d'exploiter les cieux, les océans. Mais la science ne lui a pas donné un cœur d'être humain. Et lorsque l'être humain vit sans un cœur d'homme, il vit en quelque sorte comme déshumanisé. Il n'a plus le corps. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la science a fait progresser l'homme animal, mais pas l'homme homme. Elle n'a pas créé un homme avec un cœur d'homme. Et le problème, c'est que les moyens, les outils que la science met à la disposition de l'être humain se transforment entre les mains de cet être humain. Elle se transforme en arme destructive qui répond la peur et la mort. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'on accuse les religions
d'être à l'origine des guerres, des maux du monde. Mais en réalité, non, c'est le contraire. C'est que l'être humain est déshumanisé. L'être humain n'a plus le cœur d'un homme parce qu'on a éloigné la religion. Et du coup, la science, tous ces progrès extraordinaires scientifiques, n'ont fait finalement que le malheur de l'être humain. Certes, la science a permis à l'homme de mettre le pied sur la Lune, mais elle ne lui a pas permis de mettre la main sur le secret de son existence. Elle ne lui a pas permis de mettre la main sur la finalité de sa vie. L'homme, avec la science, bien sûr, il a découvert énormément de choses, mais il n'a pas pu découvrir qui il est. La science lui a permis de découvrir énormément de choses, mais la science ne lui a pas permis de découvrir sa réalité, sa propre personne, qui il est en tant qu'être humain. La science a fait parvenir l'être humain à la Lune, mais ne l'a pas fait parvenir au bonheur sur Terre. L'être humain est parvenu, est allé jusqu'à la Lune. Il a même apporté des pierres avec lui, quelques pierres de la Lune. Mais il n'a pas trouvé dans l'espace ce qui le sortirait de la misère, de l'angoisse, de l'anxiété et du désarroi sur sa propre planète. La science, finalement, a réformé l'aspect extérieur de l'être humain. Mais elle a été incapable de réformer son intérieur. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait l'importance de l'être humain? Ce qui fait la valeur de l'être humain, ce n'est pas ce corps, mais c'est ce qui l'habite. Ce qu'on appelle cœur, qalb, ruh, l'âme. Vous savez, c'est comme une enveloppe. Ce qui fait l'importance lorsque tu reçois une lettre, ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Quelle que soit l'apparence de l'enveloppe, mais si la nouvelle est mauvaise, quelle que soit, tu te dis, oh mais quand même, l'enveloppe elle est belle. Même si la nouvelle est mauvaise, non. L'enveloppe, on l'ouvre, dans la plupart des cas même on la déchire, mais on garde ce qu'elle contient. L'être humain finalement c'est ça, l'être humain c'est donc son corps, cette enveloppe corporelle, ce n'est pas ce qui fait la valeur de l'être humain. Ce qui fait la valeur de l'être humain, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Sauf que la science s'est focalisée sur l'extérieur, mais pas sur l'intérieur de l'être humain. Donc, la science notamment, elle a donné à l'être humain des armes qui lui ont permis de dominer certaines forces de la nature. Mais la science ne lui a pas donné de quoi dominer sa propre personne. La science ne lui a pas donné de quoi dominer, maîtriser ses passions, ses doutes, son anxiété, sa peur, sa confusion. Et elle ne lui a pas donné les armes pour mener ce combat contre son ego, qui est le premier champ, notre premier champ de combat, c'est notre ego. Mais la science ne donne pas les outils pour le faire. La médecine moderne a réalisé d'énormes progrès, au point même que certains médecins ont commencé à penser que la science est capable d'éradiquer toutes les maladies, à l'exception de la mort. Et c'est pour ça que, subhanallah, Dieu, de temps en temps, il fait cette piqûre de rappel à l'être humain. Et nous le vivons à travers le coronavirus. De temps en temps, Dieu, il envoie ces petites choses pour rappeler à l'être humain sa faiblesse. Et que, attention, la science ne peut pas prendre la place de Dieu. Nous aurons toujours besoin de Dieu et nous aurons toujours besoin de la religion. Malgré cette avancée de la médecine, on voit que les maladies se multiplient, se répandent, à une vitesse d'ailleurs inquiétante. Parmi ces maladies qui se répandent, c'est les maladies psychologiques et psychiatriques, qui sont en réalité la conséquence des contradictions sévères que rencontre l'individu dans la société.
et que la science n'a pas pu résoudre à cause de toutes ces contradictions, parce que l'être humain ne trouve pas réponse à ces questions, etc. Donc, tout cela va malheureusement engendrer des maladies psychologiques et psychiatriques, parce que finalement, comme j'ai dit, la science n'a pas pu permettre à l'être humain de découvrir qui il est exactement, pour connaître vraiment comment il est. Et d'ailleurs, il y a un écrivain qui s'appelle Alexis Carrel qui a écrit un livre intitulé « L'homme, c'est inconnu ». D'ailleurs, certaines statistiques disent que 80% des malades habitant les grandes villes souffrent de maladies qui résultent d'une manière ou d'une autre de problèmes psychologiques et psychiatriques. Or, la psychologie moderne même nous dit que les principales sources de maladies psychologiques sont la haine, l'animosité, la peur, l'épuisement, le désespoir, l'appréhension, on a toujours la peur de l'avenir, le travail, etc., le doute, l'égoïsme, et le fait de ne plus même supporter son propre environnement. Tous ces états-là, tous ces états concernent directement toute vie privée de la croyance en Dieu. Donc, nous avons vu clairement que la science ne peut pas se substituer à la religion. Nous avons besoin de la religion. Qu'en est-il de la philosophie? On nous présente aussi, plusieurs profs de philosophie aiment présenter la philosophie comme si c'était quelque chose qui peut remplacer la religion. Donc finalement, avec la philosophie, on n'a plus besoin de religion. Est-ce que c'est vrai? Nous allons développer ceci la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.